Parler ces jours-ci de la rentrée scolaire, on vous emmène aujourd'hui dans une école qui pratique une pédagogie alternative, la méthode Montessori. C'est la première du genre en Loir-et-Cher. Elle a ouvert ses portes il y a quelques jours. Imaginée par le médecin italien Maria Montessori, la méthode consiste à favoriser la confiance en soi et l'autonomie de l'enfant tout en lui permettant d'évoluer à son propre rythme. Décriée par certains parents qui la jugent trop permissive, la pédagogie Montessori a des adeptes dans le monde entier et désormais dans le Loir-et-Cher. Mélior Mouhama. À l'intérieur de la classe, il règne un calme presque absolu. Les 8 élèves de la maison des enfants de Blois travaillent chacun à leur rythme et choisissent leur activité. L'éducatrice passe de table en table pour apporter une aide éventuelle et dès qu'ils le souhaitent, les élèves peuvent changer d'exercice. Est-ce que tu aimerais changer d'activité ou est-ce que tu aimerais aller au coin lecture, au coin collation? On favorise l'autonomie, donc là l'enfant est capable d'aller choisir son matériel, de pouvoir le prendre, faire l'activité qui est relative à ce matériel et ensuite le reposer et passer à une autre activité. Donc là il n'y a pas de souci, il va pouvoir suivre tout le programme de l'éducation nationale entre guillemets, sauf que moi je vais l'adapter de façon à ce que l'enfant, par exemple, s'il devrait être en CE1, puisse quand même revoir les bases du CP s'il en a besoin. Donc en fait on va avoir un suivi vraiment individuel. Les filles ont choisi les mathématiques. Cubes, bouliers et perles les aident pour assimiler les fondamentaux. Passer du concret à l'abstrait, une méthode d'apprentissage qu'elles n'ont pas connue dans leur ancienne école. À Montsabré, on faisait sur des cahiers, on faisait plus des fiches. Et voilà. Ici, on fait avec du matériel. C'est plus facile pour apprendre? Oui, moi je trouve. J'apprends plein de trucs maintenant, parce qu'il y a plein de matériel que je ne connaissais pas avant. Au-delà du programme scolaire, les élèves apprennent aussi à vivre en collectivité. Pour le déjeuner, pris dans la salle de classe, chacun a une tâche bien précise à effectuer. L'enfant est acteur à l'école, c'est ce qui plaît aux parents. Qui viennent à l'école, pas pour consommer, mais aussi qui s'impliquent. Parce qu'aujourd'hui, demain, dans une société, je pense que si on est habitué à prendre des décisions, des responsabilités, on n'est plus à même de vivre dans la société et de pouvoir changer des choses. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour mon mari et moi-même. L'école privée ne bénéficie d'aucune subvention de l'État. Les parents doivent débourser 2 500 € par an et par enfant. L'établissement compte évoluer et espère accueillir au moins 15 enfants cette année. Tout ce qu'il faut savoir sur cette méthode Montessori avec vous, Benoît. Alors cette méthode a été créée en Italie par le médecin pédagogue Maria Montessori. On l'a dit, elle est basée sur une éducation dite ouverte. Il y a 5 écoles hors contrat qui appliquent cette méthode en région centre. Si on rentre dans le détail de la méthode, elle consiste à donner à l'enfant un libre choix. C'est-à-dire que l'un des points essentiels de la pédagogie est d'encourager l'autonomie et l'initiative chez lui. C'est grâce à sa volonté que l'enfant va apprendre à force de répétition. L'éducateur, lui, se met en retrait. On résume généralement cette méthode de Maria Montessori par cette maxime qu'elle a elle-même dite, aide-moi à faire seul. D'accord, c'est noté. Merci Benoît.